Ina, comment ça va? Comment se porte bien ton son? Comment ça s'appelle ton son? Margot. Ah, c'est Margot, hein? Ça parle de quoi? Margot, là, j'ai pas en ville. Ah, Margot, là, j'ai pas envie, c'est ça, hein? Oui. Oui, tu parles de quoi dans le son exactement? Le son parle de quoi? Ça explique quoi? Parce que je comprends pas. Bon, ça veut dire que l'étranger est venu dans mon village, Mhm. venu me prendre pour m'amener en ville. Ah, c'est de ça que tu parles. Oui. Ah, super. Et comment tu t'es senti d'entrer dans son studio pour chanter? C'est ma belle-sœur qui m'a donné cette comédie. Ah, c'est ta belle-sœur qui t'a donné cette comédie? Oui. Ah, d'accord. Et comment tu as fait pour poser la voix? Comment on a fait pour t'aider dans le son? Et tu as chanté, est-ce que c'était difficile de chanter, d'enregistrer? Est-ce que c'était difficile? Oui, c'est difficile. D'accord. Et qui a écrit le son? C'est toi ou on t'a aidé? C'est ma belle-sœur. C'est ta belle-sœur qui a écrit? C'est ma mère Tantine Noire. Ah, c'est ta mère Tantine Noire qui a écrit le son? Oui. Et c'est arrangé sur Solo Fento, c'est ça? Oui. Voilà, c'était au studio Solo Fento. Et Chalim Baga, qu'est-ce que Chalim Baga? Est-ce que Chalim Baga, qui est le percussionniste, qu'est-ce qu'il est exactement dans le groupe? C'est le producteur, c'est le manager? Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est le producteur. Chalim Baga, c'est le producteur? Oui. Chalim Baga, le même manager. Non, mais c'est un bon gars, t'inquiète pas, c'est un bon gars. Chalim Baga, le même manager. Mais il est gentil avec toi, Chalim Baga. Oui. Ah, ok, bon, on va un peu repartir au début de ta carrière, Ina. Comment tu as fait pour rencontrer Patrice? Patrice Dengeri, le bandit là. Comment tu as fait pour le rencontrer? C'est moi qui dis bandit, ce n'est pas toi. C'était chez moi au village. Uh-huh. Oui. Ah, ok. On s'est rencontrés dans le champ de sa mère. Ah, d'accord. Oui, on est parti débarrer le plantain. Mm-hmm. C'est là-bas qu'on s'est donc rencontrés. Finalement, est-ce qu'au niveau financier, vous êtes entré en accord avec Patrice? Est-ce que tout va bien entre vous en ce moment? Non. Parce que je vous ai vu la dernière fois, il présentait ton son. Est-ce que côté financier, et tous les accords que vous avez eus, ça a marché? Non. Est-ce qu'il te doit encore l'argent? Oui. Combien? Il me doit beaucoup d'argent même. Bon, dis un petit montant. Parce que nous, on va dire qu'il te rembourse ça. Hein? Je ne connais pas parce que c'est lui qui prenait tout l'argent. Oui, mais le peu que... Mais il t'a quand même payé un peu quand même, Ina. Il m'a payé seulement 350 000. Sur tout ce que vous avez fait là, c'était seulement 350 000 que tu as reçu. D'accord. Oui. Et comment va ton enfant, notre bébé là? Il va bien? Il se porte bien. D'accord. Bien. Finalement, là, parce que j'avais appris que Patrick avait pris des accords au niveau de Dimako à la gendarmerie, que s'il ne vous payait pas, il ne payait pas une moto à ton mari, et il ne vous payait pas, on devait prendre le champ de sa mère. Finalement, vous avez trouvé un accord? Oui. Donc, vous avez trouvé un accord, il n'a pas payé la moto, mais c'est bon, vous avez trouvé un accord avec Patrick, c'est ça? Non. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Donc, vous n'avez pas trouvé d'accord pour le moment. À la gendarmerie, ce qu'il avait signé est toujours là-bas. C'est ça? Oui. Ah. En tout cas, j'espère qu'il va payer. Est-ce que tu as quelque chose à demander à la diaspora? Est-ce que tu as un numéro de téléphone si les gens veulent t'aider? Parce que moi, j'ai toujours dit ceci. Moi, j'ai toujours voulu qu'on t'aide. Moi, j'ai vu ta maison là n'a pas de porte. Et je pense que à travers ce direct-là, si les âmes de bonne volonté peuvent même t'aider à mettre la porte sur ta maison là pour qu'on ne vole plus tes bottes. Parce que moi, ça m'a énervé. Donc, est-ce que tu as un Orange Money, un MoneyGram, un truc, si quelqu'un a une âme de bonne volonté, pour t'aider à mettre la porte dans la maison? Est-ce que c'est possible? Oui. D'accord. Est-ce que tu as un numéro Orange Money ou MTN où les gens peuvent t'aider? Oui, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur qui a le numéro Orange Money. Où est le numéro là? Tu peux dire. Tu peux pas donner le numéro, toi tu n'as pas? Non. Donc toi tu n'as pas de numéro quoi? Oui. Attends, une star qui n'a pas de numéro, et tu vas faire comment? Bon, ok. En tout cas, avant que je ne finisse, s'il y a quelqu'un qui peut mettre le numéro en écrit, si quelqu'un veut t'aider, parce que normalement tu devrais avoir le numéro, Ina, pour que si ceux qui veulent t'aider peuvent te donner quelque chose. D'accord? Maintenant, au niveau des concerts, est-ce que tu as les concerts au niveau du Cameroun avec ton nouveau son? Oui. Tu as joué où? Est-ce que tu as déjà joué quelque part? Où exactement? Oui. Tu as joué où? À l'orphelinat.
Ok. Oui. Est-ce que tu as un endroit où tu as prévu de faire un concert ces derniers jours? Tu peux le dire. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu connais où tu vas jouer ou pas? Oui. Où? C'est- Bon, attends. Voilà, nous sommes en promotion, nous sommes en train de faire sa promotion. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'en est pas reconnaissante sur ce que Patrice a fait pour elle. Est-ce que toi, tu as un mot à dire par rapport à ça? Ah oui, j'ai un mot à dire par rapport à ça, parce que, en fait, comme vous lui posez des questions, je ne sais pas, elle ne veut pas bien s'exprimer et elle a du mal à comprendre certaines questions. Voilà. Par rapport à Patrick, Ina est reconnaissante. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas reconnaissante. Parce que même moi-même qui suis son manager au Cameroun, je suis reconnaissante envers Patrick. Parce que je les ai vus dernièrement ensemble. Voilà. Bon, en fait, quand Ina se fâche, c'est que quand elle sort son son, moi j'avais proposé à Patrick de faire, parce que Patrick derrière ça, il était revenu pour vouloir arranger les problèmes, qu'on puisse recommencer et qu'il puisse continuer à donner avec Ina. Mais là, nous étions en train de descendre au village. J'avais donc demandé à Patrick d'attendre notre retour du village. Il n'a pas attendu, il est allé chercher Lynn. Oui, mais celle-là, j'avais vu une fille qui ressemblait à Ina, là, c'est qui? C'est sa cousine directe au village. Attends, c'est la cousine directe de Ina que Patrick allait chercher? Oui. Ah, ok. Et puis? Quand le son sort, Patrick m'écrit, lui et mon cause. Moi, je demande à Patrick de faire le challenge. Il me dit qu'il ne connaît pas Ina. Ok. Il me dit qu'il ne connaît pas cette fille-là. Vous voyez un peu. Alors que avant ça, il venait me supplier pour recommencer avec Ina. Quand son son sort, je demande à Patrick de faire le challenge. Il me dit qu'il ne connaît pas Ina. Il ne peut pas faire le challenge parce qu'il ne la connaît pas. D'accord. À ma grande surprise, le son est sorti samedi. Le dimanche, quand Patrick a suivi que Ina est au village, il allait au village, allait forcer Ina de faire la capella de son son. Ils ont fait les vidéos et puis il a posté. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oui. Et moi, je me suis fâchée parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas cette fille. Mais je suis surprise qu'il descend, il va faire les vidéos avec elle. Une fille que tu ne connais pas, tu dis que tu ne peux pas faire le challenge, tu ne connais pas. Après, tu descends, tu vas faire les vidéos avec elle. Donc, en fait, je pense que... Et puis, après, est-ce que vous êtes parlé depuis avec Patrice, au vu de tout ce qu'il a fait? Oui, parce que nous, on n'avait pas de problème. En fait, on était calme, on était posés. Voilà. À un moment donné, c'est quand il a commencé son orgueil. Parce que moi j'ai pris Patrick comme un petit frère. Il était même venu à Yaoundé pour me voir par rapport. Parce que moi, je l'avais appelé, il est descendu. Pour me voir, j'ai demandé qu'il remette les choses de Ina. Il m'a dit, ma grande soeur, je vais remettre. Il m'a expliqué les choses. Ok. De ce côté, il a été correct. Oui. Ok. Donc c'est... Attends, il a encore le passeport de Ina? Ouais. Mais qui a fait le passeport? C'est lui ou... Qui avait fait le passeport? Lui, en fait. Ok, c'est lui, ok. Bon, on espère. Et Patrick, si tu as le passeport, il faut lui donner. Ça ne sert à rien de garder le passeport de quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut lui donner. Et pourquoi Patrick est allé chercher la cousine de Ina? C'était pourquoi exactement? Est-ce que Ina parle bien avec sa cousine là? Oui. Elle parle bien, en fait, ils s'entendent. C'est depuis où Patrick a commencé à tourner avec aussi Lille. Tu sais, dans les familles, ça se passe partout. Hein. Il a commencé à avoir les petits polémiques au village, les petits trucs, voilà. Mais c'est sa cousine, ça reste la famille. Ça reste la famille, oui. Oui, c'est un peu ça. Ok. Donc, pour le moment, la fille est aussi au village avec Ina. La fille au village ou elle est à Douala? Elle doit remonter sur Douala soit aujourd'hui, soit demain. D'accord, ok. En tout cas, est-ce que tu as un mot à dire avant qu'on ne prenne Ina pour finir? Est-ce que tu as un mot à dire à Patrice, à la communauté, pour la musique? Est-ce que tu as un mot à dire, toi, en tant que manager, comme tu t'exprimes bien? Oui, c'est que moi, je vais commencer par Patrick, parce que Patrick, c'est un petit frère et je ne l'ai jamais manqué de respect. Quand il m'appelait, il me suppliait, je lui avais pris comme un petit frère et je l'avais reçu. Voilà. Mais quand il a eu à me manquer de respect, quand je l'appelle, quand je vois la vidéo postée sur Facebook, il fait le live avec mon artiste. L'artiste qui dit qu'il ne connaît pas, il fait le live, il l'appelle, il me dit, fiche-moi la paix avec ça, je fais la vidéo avec Ina. Bon, avant que tu ne continues, je vais te dire une chose. Patrice n'a aucun droit de retenir les identités de Ina. Patrice n'a aucun droit de retenir le passeport de Ina. Qu'il ait aidé ou Ina ou pas, personne n'a le droit de garder, comment on dit, l'identité d'une autre personne. Personne ne l'a forcé à faire le passeport. Si tu finis le passeport qui appartient à quelqu'un, tu as l'obligation de remettre l'identité à la personne. Moi, je vous le dis tranquillement. Donc, moi, je vais conseiller ici à mon frère Patrice de ne pas garder ça parce que ça peut plus lui amener des problèmes qu'autre chose, ce passeport-là. Tu as fait le passeport, il faut prendre ce passeport, tu remets à Ina. Et j'ai toujours dit ici,
Et je vais maintenir ça. Patrice, tu as profité de Ina. Ina était calme dans son village. Vous l'avez montré la lumière, donc il faut que chacun supporte. Arrêtez de dire qu'elle n'est pas reconnaissante. Il n'en a jamais demandé à Patrice de l'utiliser. Patrice était attends, maman, restez d'abord là. Patrice était un influenceur que personne ne suivait. Il faut que les gens rétablissent ces choses. Patrice a tout fait pour être connu. Personne ne le calculait. Il a suffi que Ina vienne dans sa vie pour qu'on le prenne au sérieux. Depuis qu'Ina est parti, il est où? Qui le suit encore? Pour il est même allé chercher la cousine de Ina. Ce n'est pas la même chose. Pour dire que Patrice a profité de Ina. Ina a aussi profité du fait que Patrice l'a utilisé. Donc, les deux, chacun a donné quelque chose à l'autre et personne ne doit rien à personne. Il faut que ce soit clair. Arrêtez de faire comme si Ina n'est pas reconnaissante. Oh, elle devait quoi? Elle devait se déshabiller devant Patrice. Vous avez vu Patrice embrasser la femme d'une femme, embrasser la femme d'un homme devant nous tous ici. Déshabillé, manquer de respect. Ina allait bagarrer avec sa mère devant nous tous ici. C'est Patrice qui a créé le trouble dans la famille. Les pygmées étaient tranquilles. Donc, quand vous allez chercher les gens au village, vous les utilisez. Acceptez les retours. Patrice ne doit rien réclamer à Ina. Ina a absolument le droit de réclamer. Vous donnez le bonbon à un enfant, acceptez que la personne aime le bonbon. Ina était tranquille dans son coin. Vous êtes allé la chercher. Patrice a utilisé. Je répète encore que Patrice était un créateur de contenu que personne ne suivait. Personne. À cause de Ina, il a eu la lumière. Donc c'est du donnant-donnant. Arrêtez de faire comme si Ina doit se déshabiller pour reconnaître à Patrice. Il faut arrêter ça. Vas-y. Quand les gens disent que non, Ina est ingrate, elle n'est pas reconnaissante, les gens veulent qu'Ina soit reconnaissante comment? Elle a accepté, elle est reconnaissante. Moi-même, j'ai remercié Patrick. Mais Patrick est orgueilleux, il est impoli. Moi, je n'avais jamais m'en parlé, je l'ai pris comme un petit frère. Jusqu'à quand moi, je l'appelle, quand il poste avec mon artiste, c'est juste que ne poste plus, puisque une fille que tu ne connais pas, et fait plus des vidéos avec elle. Il me dit que fiche-moi la personne, si tu filmes le banda, fais ce que tu veux. Il dit que moi, je dois faire ce que je veux. Tu me reprends comme ça, je suis pas ton égal. Il me dit que je m'en fous. Qui va continuer à faire les vidéos avec elle quand il veut et n'importe quand. Voilà. Mais arrêtons un peu. Vous voulez seulement qu'on doit ramper derrière Patrick? Donc, ma soeur, avant que tu ne continues, parce que moi, je fais partie des gens qui ont dénoncé ça. Au début, j'ai dit, Patrick, si c'est le buzz, laisse la fille là où elle est. Personne ne m'a écouté. Je fais partie des gens que tout le monde insultait que je suis jalouse de Ina, alors que j'estimais que ce gars profitait d'elle. Il faut bien remettre que Patrick était un créateur de contenu que personne ne calculait. Il a tout fait pour être connu. Grâce à Ina, Patrick a un nom, il a eu des sponsors. Il faut reconnaître ça. Mais il fallait donc la laisser au village. Maintenant, vous prenez quelqu'un au village, elle doit se déshabiller parce que Patrick est qui? Patrick doit remettre même d'abord son passeport. Arrêtez vos bêtises là. Pour moi, là, je soutiens Ina. Piaou. Vous avez compris quoi? Je la soutiens piaou. Parce que vous êtes allé la chercher dans la forêt. La fille n'a rien demandé. Vous l'avez amenée sur la lumière. Souffrez qu'elle aime la lumière. Souffrez. Elle n'a rien demandé. La fille doit être calme dans sa forêt. Vous êtes allé la porter. Vous l'avez montré Facebook, et TikTok, tamponné, manana. Et vous vous moquez d'elle. Ina n'a pas fait l'école. Ina n'a rien demandé. Vous l'avez amenée sur notre terrain. Souffrez qu'elle soit sur notre terrain et qu'elle profite du terrain. Que Patrick remette son passeport. En tant qu'individu, citoyen, un citoyen n'a pas le droit de garder le passeport d'un autre individu. Sauf les autorités peuvent garder le passeport d'un individu. Je dis ça, je ne dis rien. Je te dis, Patrice, je te conseille d'aller remettre ce passeport. Parce que tu n'as pas le droit, en tant que citoyen, d'avoir l'identité d'un autre citoyen entre tes mains. Tranquille, va remettre ce passeport. Il faut que vous arrêtez de faire comme si Patrice a profité de Ina. Ina a aussi profité de Patrice. Jeu égal, balle au centre, que chacun se cherche. Qui donne le passeport, chacun prend sa route. Arrêtez d'emmerder les gens qu'elle n'est pas reconnaissante. Elle doit se déshabiller devant vous. Fichez-nous le camp. Patrice a profité. Bien. Vas-y, maman. Voilà. Et en plus, il fait un live pour insulter tout le village. Il m'a dit que tout le monde là-bas est bête. Mais de temps en temps, tu vas chez quelqu'un, chez les gens, tu dis qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ce sont des pygmées, ce sont des biens qu'on accepte. Nous sommes à créer à sa religion. Chacun a son patois, chacun a tout. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des villageois. Il y a des stars. Tout le monde est d'abord villageois avant de devenir stardeur. Quand il se met à insulter les Ina, insulter tout le monde, insulter tout le monde, Patrick est arrogant. Il est arrogant. Il est très arrogant. Je vais vous dire une chose. Quand je vais... Attends. Ma chérie, je vais dire une chose aujourd'hui. Patrice est très arrogant et très méchant. Pourquoi? Parce que, comment on appelle le manager qui était avec eux avant, j'ai oublié, je suis en train de retenir son nom. C'est quoi donc chez le gars était avec eux. Et qui? Attends, je vais dire quelque chose que la population ne connaît pas. Puisque moi, je les suis et je connais beaucoup de choses. Patrice, quand le truc de Ina donne vraiment Orange Money,
avec la complicité de leur ancien manager, j'ai oublié son nom, mon petit, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, propose qu'ils aillent faire un concert au village avec, comment dire, les panneaux solaires. Et avec ça, on va construire quelque chose au village. Patrice a dit oui. Il y avait les sponsors Orange et je crois qu'il y avait deux trucs qui avaient accepté de financer tout. Il y avait les artistes. Patrice a refusé. Je le dis en Mondovision, c'est quelque chose que personne ne connaît. C'est pour ça que tout le monde l'a abandonné. Il est parti prendre la file, il était seul. Il y avait une équipe derrière lui. Mais ils ont proposé que comme le buzz prend, qu'ils aillent au village, donner de la lumière aux villageois, quelque chose, pour que ça donne quelque chose. Et ensuite, ils vont à Dubaï. Patrice a refusé. C'est pour ça que ça s'est gâté. Toute l'équipe qui était derrière lui, ils les ont quittés. Moi, il dit parce que je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de n'importe quoi. Et ce sont mes enfants qui étaient leur manager. Ce sont mes petits qui étaient managers de tous ces gens-là. Et je parle à ces enfants. J'ai trouvé ça méchant de la part de Patrick. Parce que tout le monde peut profiter, mais il a tellement besoin de lumière qu'il est prêt à sacrifier Ina. Parce qu'il veut la lumière. Donc tous ceux qui le soutiennent là, sachez que Patrick est un aigri, un jaloux, un méchant, tout pour lui, rien pour les autres. Et Ina ne lui doit rien. Je le dis ici avec autorité. Il remet le passeport là. Vas-y. Oui, et puis depuis là, il y a des gens qui prennent mon numéro sur Facebook, TikTok, qui m'appellent que Patrick avait signé les contrats avec eux. Patrick les doit leur argent, c'est moi qui dois rembourser ça. Comment ça? Attends, pardon. Oui. Attends, comme vous devez l'argent aux gens au Cameroun. Patrick, c'est Patrick en fait. Oui, alors Patrick avait signé des contrats au nom de Ina, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui, je n'étais pas avec eux. On ne m'appelle plus parce que je ne suis pas Patrick. Moi, je suis déesse de lumière là-bas. Je ne connais pas les traités là-bas. Je ne suis pas au courant. On ne m'appelle plus. Voilà, il faut le dire et que chacun aille réclamer son argent directement à Patrick. Tu n'es responsable de rien. Oui. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au niveau de la communauté, des artistes, du travail que tu fais? Moi, je dis aux gens, aidez ces pygmées-là parce que ça nous a aussi permis à travers Ina de connaître leur vie. Moi, je connais déjà leur vie parce que moi, j'ai assez voyagé au Cameroun. Mais moi, je leur dis, si vous avez du cœur, donnez de la force. Moi, franchement, je veux vous dire une chose. Je ne voulais pas qu'Ina vienne dans la musique parce que c'est mon territoire, j'aime pas ça. Mais elle est déjà là. À la limite, il faut donner un peu de force à Ina. C'est pour ça que j'ai accepté de la prendre aujourd'hui. Parce que j'estime qu'elle n'a rien demandé. Elle se retrouvait dans le tourbillon de Facebook et TikTok. Donc, nous sommes déjà assis. La moindre chose qu'on peut faire, c'est lui donner un peu de force. Si elle peut avoir sa petite maison et tout, il faut le faire. Ok, maman, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne prenne Ina? Tout ce que je vais dire à la communauté, c'est de les remercier d'abord déjà pour tout ce qu'ils font pour la petite Ina. On continue à soutenir notre Ina Labaka, on passe d'elle la deuxième Aïcha Tremblay du Cameroun. Et je remercie déjà ma grande soeur Noire, Jaline Barga, maman Jacqueline. Je remercie aussi toutes les abonnés qui nous soutiennent. Et je vous remercie aussi à toi, à vous, maman la baronne. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je voulais te demander, on demande que pourquoi Ina n'a pas le téléphone. Pourquoi? Ina a un téléphone, elle ne connaît pas son numéro de téléphone. Ah, d'accord. Donc c'est moi qui... Voilà. Donc Ina a quand même le téléphone? Oui. Ah, mais elle ne connaît pas le numéro. Elle ne connaît pas son numéro, donc Ina, c'est... Mais, oui, d'accord. Elle mémorise le numéro. Oh, ok, voilà. Mais elle a le numéro, elle a quand même le numéro, elle a un téléphone, mais elle ne connaît pas. Ok, c'est bon alors. Parce que je voulais lancer un appel qu'on lui envoie un téléphone. C'est bon alors.